La ministre, la parole est à Monsieur Alfred Marichal. La question s'adresse à Madame Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur. J'associe à ma question les députés Bruno Nestor-Azero et Jean-Philippe Lino. La baisse à l'international du classement des universités françaises a conduit au vote de la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, loi qui porte votre nom, Madame la ministre. Pour retrouver son rang, la France, à travers cette loi, vise à créer des ensembles universitaires plus attractifs en termes de capacité et de qualité. Quoi de plus juste et de plus naturel? Ce qui étonne et qui désole, c'est que dans le même temps, vous participez au démantèlement en pièces détachées de l'université Antilles-Guyane sans consulter toutes les parties prenantes fondatrices. C'est un parti pris antidémocratique. Je rappelle qu'en vain, j'ai plaidé dans le passé pour une autonomie renforcée des trois pôles et le maintien des liens qui les unissent, et ce, dans le respect et l'équité. En vain, j'ai plaidé pour une présidence tournante. Je plaiderai toujours en ce sens, quels que soient les statuts politiques présents et à venir. À cet égard, l'université des West Indies, étalée sur trois pôles principaux, Barbade, Jamaïque et Trinidad, est un exemple patent. Madame la ministre, prenez l'initiative de réunir les communautés des trois pôles, les responsables de l'université, les présidents des collectivités, les parlementaires des territoires concernés pour préserver ce legs commun qui représente, comme vous le dites, une formidable opportunité de développement dans nos zones géographiques d'implantation. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Victorin Lurel, Président, ministre Monsieur le des député Outre-mer. Alfred Marichal, ma collègue Geneviève Fioraso vous prie de bien vouloir l'excuser. Elle est prise sur un autre chantier au CNRS avec le président équatorien. Alors, il ne s'agit, Monsieur le député, ni de démantèlement, ni de procédure antidémocratique, ni de décision précipitée. Nous avons dû répondre à une situation d'urgence sur le pôle guyanais. Un gouvernement doit décider. Nous avons décidé sur une feuille de route qui est bienveillante, qui est large, qui permet toutes les possibilités. Les solutions imaginées pour le pôle guyanais, qui, vous le savez, souffre de retard et de handicap, et il fallait y répondre bien avant les revendications faites depuis quelques longues semaines, puisque le pôle guyanais est bloqué. Eh bien, les solutions qui seront trouvées pour le pôle guyanais ne préemptent en aucune manière les solutions qui seront trouvées pour le pôle martiniquais et le pôle guadeloupéen. D'autres parlementaires ont déjà formulé la demande. La ministre Fioraso a déjà émis aussi le vœu de recevoir tous les élus, tous les parlementaires pour décider. Aucune décision ne sera prise sans l'accord préalable des élus et de la communauté académique et des collectivités territoriales. Rien de plus démocratique. Merci, Monsieur le ministre.